Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de Limoges, pour aborder ensemble l'actualité de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi des Cendres. Nous entrons dans la période du Carême. Comment abordez-vous cette période particulière ? Quand j'étais petit et qu'on évoquait le carême à la maison, c'était la soupe à la grimace pour tous les enfants, tellement les austérités du carême nous semblaient pas très attirantes. Voilà. Maintenant j'ai un peu grandi, mais il reste quelque chose de l'enfant probablement, et il y a toujours un petit effort à consentir pour entrer dans le carême. Et ce que je trouve très beau, c'est que c'est un effort auquel nous sommes appelés par l'Église, par le Christ lui-même, et si nous n'avions pas cette stimulation extérieure, peut-être que de nous-mêmes, ça nous serait difficile de faire d'aller au désert simplement parce qu'on n'y a pas spontanément envie, on y est conduit par Dieu et il faut accepter de se laisser conduire. Donc je me laisse faire, je me laisse prendre par la main par l'Église, et donc j'entre dans ce temps de carême avec un esprit filial en me disant que l'Église qui obéit au commandement du Christ, c'est ce qui est bon pour ses enfants, et donc que ce temps de carême qui est un temps de purification, un temps de pénitence aussi, est là pour notre bien, pour notre joie, pour notre liberté intérieure. Et donc je sais par expérience maintenant que ces 40 jours du carême, j'y entre avec une certaine allégresse parce que je sais qu'il en sortira du bien. En tout cas, puisque vous me demandez comment moi j'y entre, c'est dans cet état d'esprit-là, avec la conscience forte que c'est un lieu de croissance humaine et spirituelle. Donc je suis heureux que le carême arrive. Je n'y serais pas entré de moi-même, mais je m'y laisse attirer, je me laisse attirer au désert. Alors pour beaucoup, la période du carême, c'est un moment de privation, une période où on mange plus de chocolat. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à des personnes qui souhaitent préparer leur cœur au mystère de la résurrection ? De ne plus manger de chocolat pour mieux le retrouver à Pâques, mais il n'y a pas que le chocolat qui nourrit le cœur de l'homme. Ce qui nourrit le cœur de l'homme, c'est vraiment la parole de Dieu, et c'est pour ça qu'on est appelé à faire des efforts, y compris dans le domaine du jeûne alimentaire, même si ce n'est pas le seul moyen de jeûner. C'est pour que, vous savez, on dit dans la préface avant la prière eucharistique, dans le dialogue de l'Assemblée avec le prêtre dit « Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur ». Voilà. Eh bien, nous sommes tellement happés par les choses de ce monde, les choses terrestres, c'est normal, parce que nous sommes des êtres de chair et de sang, nous sommes de cette terre, et on est invité aussi à lever les yeux vers le Seigneur, et le carême nous aide à ça. Et donc, oui, il faut accepter de se priver de chocolat, mais c'est pas le cœur. Et puis finalement, quand même, l'actualité fait que les privations, elles nous sont aussi un peu imposées de l'extérieur. Ceux qui aiment sortir, aller au restaurant, se retrouver entre amis, eh bien, en ce moment, ils sont un peu obligés de jeûner et ils sont contraints par la pandémie à certains renoncements. Alors, c'est pas le but du carême, c'est pas de se rajouter des fardeaux à porter. Hein. Il faut pas qu'on ait des. Le pape, c'est dans une de ses encycliques, il dit que souvent les chrétiens ont des phases de carême sans la résurrection ou sans Pâques. Alors, je ne sais pas si les phases de carême, en attendant Pâques, elles sont forcément tristes. Et vous savez, Jésus, dans l'Évangile, c'est le jour du mercredi des Cendres qu'on entend ça. Il dit que celui qui jeûne, il doit se parfumer la tête. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on ait l'air triste de ce temps de carême. Il faut qu'on y sente profondément qu'il est là pour nous aider à grandir. Voilà, donc j'invite chacun, au fond, en conscience, l'Église, elle donne des grandes lignes, c'est Jésus qui les donne, hein, la prière, le jeûne et l'aumône. C'est les 3 points sur lesquels nous sommes invités à insister davantage pendant le carême, même si ce n'est pas des choses réservées. La prière n'est pas réservée au carême, mais pendant le temps de carême, on intensifie, on se recentre, on se reconcentre sur cette dimension essentielle de notre humanité, qui est la relation à Dieu. Et donc c'est à chacun de discerner de quelle manière, vous voyez, il y en a qui se mettront à dire le chapelet pendant le carême, d'autres à lire davantage la parole de Dieu, d'autres à prendre un temps de silence prolongé, d'autres à lire une lecture spirituelle, et puis d'autres, ça se portera aussi sur des efforts un peu de type alimentaire, mais ça peut être se priver un peu d'écran, ça peut être faire attention de ne plus dire de mal de son voisin et de surveiller toutes les paroles mauvaises qui peuvent sortir de notre bouche. Il y a 1000 choses à faire pour se convertir, chacun sait très bien en conscience où est-ce que se situe le combat. Et donc c'est à chacun de faire ce discernement. Donc le mercredi des Cendres, il est là pour nous dire, j'ai 40 jours qui me sont donnés pour essayer de grandir, de progresser. Il y a une dimension de combat. Est-ce que je suis prêt à affronter le combat? Et sur quoi exactement est-ce que le Seigneur m'attend pour mener le combat? Donc il faut ce discernement-là pour que le carême ne soit pas simplement une formalité imposée extérieure, mais aussi quelque chose d'intégré personnellement.
Alors, à l'occasion de cette entrée en carême, l'équipe d'Assemblée synodale de Pentecôte 2022 propose avec le service de communication une série de 7 vidéos sur le thème « Peuple de Dieu en chemin ». Est-ce que c'est une démarche qui s'inscrit dans votre lettre pastorale ? Alors oui, je pense, cette lettre pastorale, elle insiste sur le fait que, elle a, vous savez, comme perspective les ostensions 2023, et elle dit que c'est ensemble que nous marchons vers le royaume, hein. L'Église, c'est vraiment le royaume de Dieu déjà commencé dans le Christ et qui est en marche vers son achèvement. Et donc, au fil des années, au fil des siècles, le peuple chrétien va vers le royaume et nous y allons ensemble. On ne peut pas être chrétien les uns sans les autres. Et c'est cela la synodalité, si chère au cœur du pape François, mais qui n'est pas née avec lui, évidemment, hein. Un père de l'Église dit que la synodalité, c'est un autre nom de l'Église. C'est-à-dire que c'est ensemble que Dieu veut que nous allions vers lui, et pas séparément. Voilà. Et donc, dans cette lettre pastorale, en chemin vers les ostensions, j'indique des grands rendez-vous. Et un de ces rendez-vous, c'est en effet une assemblée synodale qui aura lieu en 2022, l'année de l'espérance, qui sera un moment de réflexion sur la vie de notre diocèse et sur la manière dont nous pouvons, dans les situations actuelles, avec ce que nous avons hérité du synode de 1985, garder un dynamisme missionnaire. Est-ce qu'il faut revoir les paroisses, les structures, ou est-ce qu'elles sont adaptées pour que l'Église accomplisse sa mission? Et sa mission, c'est vraiment d'annoncer l'Évangile aujourd'hui. Donc c'est un travail que je ne peux pas et que je ne veux pas faire tout seul. J'ai besoin qu'avec les prêtres, les diacres, les religieuses, les chrétiens du diocèse, nous réfléchissions ensemble sur ce que le Seigneur attend de nous pour garder ce dynamisme missionnaire et adapter notre diocèse aux nécessités de la mission dans les circonstances actuelles qui sont des circonstances où il y a moins de chrétiens, où il y a moins de prêtres. Et donc le but, c'est pas de nous plaindre de tout ça, parce que se plaindre n'a jamais servi à grand-chose. C'est de savoir comment le Seigneur, aujourd'hui, nous demande d'être fidèles à la vie de disciple et à la vie de missionnaire. Et alors, pour terminer cette émission, vous souhaitiez nous partager un texte biblique ? Oui, volontiers, parce que ça nourrit toujours, beaucoup plus que ma propre parole, la parole de Dieu, la parole biblique. Alors je vous donne un petit extrait de la messe du jeudi après les cendres, donc la messe prévue pour demain, au livre du Deutéronome, chapitre 30, qui est bien connu, mais qui dit qu'il y a un choix à faire. Voilà, le carême nous invite à refaire un choix pour la vie, et non pas pour la mort. Moïse disait au peuple d'Israël, « Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Merci Monseigneur. Pour les vidéos de carême, vous pouvez les retrouver sur le site internet du diocèse ainsi que sur la chaîne YouTube. Et cette émission en podcast sur le site internet de RCF et la chaîne YouTube du diocèse. Très bonne soirée.